Ça fait combien de temps que je filme cette vidéo? Je suis épuisée. Hey Moninga, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors dans cette vidéo, je vais tout simplement répondre à vos questions. J'ai ouvert une foire aux questions il y a un mois sur Instagram. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi également sur Instagram @tamvlog. On va commencer tout de suite. J'ai séparé cette vidéo en plusieurs catégories. La première catégorie, ça sera sur le Congo. La deuxième sur moi. La troisième sur mes études. La quatrième sur mon métier. Et enfin la cinquième sur YouTube. On va commencer tout de suite. Connais-tu des chutes faciles d'accès? Les chutes de la Lufulakari, c'est un endroit que j'aimerais trop visiter, donc je crois que c'est assez facile d'accès parce qu'il y a pas mal de gens qui y vont, donc ça veut dire qu'il y a quand même une route pour y arriver. Et tu préfères Noël en Afrique ou en France? Je dirais qu'en Afrique parce que c'est là-bas que j'ai la plupart de ma famille. Passer des moments en famille pendant les fêtes, c'est ce qu'il y a de meilleur. Le Congo est toujours beau comme avant. En tout cas, si ça fait longtemps que tu es parti, je dirais que le Congo a évolué, et donc si c'était déjà beau quand tu étais là, ça veut dire que c'est encore plus beau. Je dirais oui. Quel est le plat congolais que tu préfères? Le sakasaka, c'est vraiment un plat que j'aime beaucoup. Je vais au Congo en septembre pour ouvrir mon entreprise. Conseil sur la vie là-bas. Tu penses que c'est bien pour une Européenne de s'installer là-bas? Conseil pour vivre au Congo en tant que Française. Le seul conseil que je pourrais te donner en tant qu'étrangère en venant au Congo, c'est tout simplement de venir avec cette âme d'avoir envie de comprendre la culture. Viens vraiment avec ton âme de touriste, tu vois. Je pense que c'est de cette manière que tu pourras découvrir pas mal de choses, et aussi je sais que tu vas te heurter à pas mal de choses qui sont différentes sûrement de ce qu'on peut voir en Europe. Et dis-toi que tout ça en fait ça fait partie de l'aventure. Surtout essaie de ne pas trop comparer les choses avec chez toi parce que c'est complètement différent. Amuse-toi bien et félicitations pour ton entreprise. Des vlogs sur les régions, localités, serait-il possible d'en avoir? Oui, c'est possible, c'est juste une question de temps en fait et de mise en place parce que ça demande énormément de moyens justement pour partir dans toutes ces localités là. Mais si je vais dans un village ou quoi que ce soit, c'est sûr que je vais vous emmener avec moi. Je suis congolaise. Je vous avoue que j'étais un petit peu choquée par cette question, mais oui, je suis bien congolaise. Quel âge as-tu? Pour te donner un ordre d'idée, je suis dans la vingtaine. Pourquoi tu n'aimes pas discuter avec les inconnus? Je réponds à pas mal de gens sur mon Instagram. Toutes les personnes qui me contactent, souvent je réponds, donc ça m'a un petit peu choquée. Je sais pas d'où tu sors ça, du coup je ne sais même pas quoi répondre. Comment estimes-tu ta connaissance en lingala? En termes de pourcentage par exemple, comprendre, j'irais 100%. Parler, je dirais 60%. J'ai reçu pas mal de questions également sur mes projets. Quels sont tes projets pour 2019? As-tu des projets hors YouTube sur ta passion? What's your challenge this new year, Moninga? Je vais vous donner plus mes projets pour cette chaîne YouTube. En fait, mes projets, c'est tout simplement d'essayer de poster régulièrement sur ma chaîne YouTube et de faire découvrir le Congo à un maximum de personnes. Donc, ça me fait énormément plaisir quand je reçois des messages de gens qui souhaitent venir au Congo, visiter. Je leur ai donné envie, tout ça. Mon but vraiment, c'est aider toutes ces personnes-là à savoir à quoi s'attendre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Je pense que cette année également, j'ai envie de lancer mon blog. J'ai envie d'avoir un blog avec cette chaîne YouTube et ça, c'est un projet en cours. Est-ce que tu aimes tes Moninga? Oui, je tiens d'ailleurs à profiter de cette question pour vous dire merci beaucoup en fait d'être là et tous les messages que je reçois. Vous pouvez pas savoir à quel point en fait ça me pousse à persévérer parce qu'à chaque fois vous êtes là, t'arrêtes pas, lâche pas, on est là, on te soutient et ça fait énormément plaisir. Oh là là, un petit peu émotive. Un youtubeur que tu aimerais rencontrer, je vais dire Gary Vaynerchuk. Si vous ne le connaissez pas, c'est un influenceur dans le monde de la création de contenu. Celebrity crush, Beyoncé. J'adore juste sa manière de travailler. C'est vraiment une personne que j'admire également. Cookie ou glace? Je suis une grosse fan de glace, donc ce sera glace sans hésiter. Tu as fait quoi comme études? J'ai fait des études de design graphique et d'animation 3D. D'où est venue l'idée de poursuivre des études de design? Une amie en fait à l'époque m'a fait découvrir tout cet univers-là. Je connaissais pas vraiment. Quand j'ai découvert, c'était juste l'amour au premier clic. J'ai toujours été également très créative depuis mon enfance. Pour moi, ça a été genre juste une évidence. C'est un peu pour ça que j'ai choisi. Dans quel pays as-tu poursuivi tes études? J'ai fait mes études en Angleterre. D'ailleurs, maintenant qu'on est dans la partie études, j'aimerais également vous demander, dites-moi juste dans les commentaires quel a été votre parcours, vous étudiez quoi et aussi vous êtes dans quel pays. Ça me ferait hyper plaisir de savoir ce que vous faites dans le monde. Tu fais quoi comme métier? Je suis donc designer. Je me suis assez spécialisée donc dans tout ce qui est identité visuelle et web design. Je fais également de la programmation donc sur HTML, CSS et tout ça. Et aussi donc à côté de ça, les vidéos, je crée du contenu donc que ce soit pour les entreprises, pour les marques. Je suis également youtubeuse, blogueuse, ce que tu veux.
voilà. Pour moi, YouTube, c'est vraiment plus une passion. La recherche d'emploi au pays n'était pas difficile. Moi, j'ai fait des stages au Congo, donc avant, mais ça n'a pas vraiment été trop difficile de trouver. Bon, il n'y a pas énormément de boîtes aussi dans le milieu. En ce qui me concerne, je pourrais pas vraiment répondre à cette question parce que moi, je suis plus dans le domaine entrepreneurial que vraiment avoir été chercher un boulot. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Mon amour pour la création de contenu et tout ça. Pourquoi tu ne fais plus de vidéos sur YouTube et pourquoi tu ne fais plus autant de vlogs qu'avant? C'est une question de temps en fait. Je fais des vidéos pour l'instant au rythme auquel je peux parce que comme vous le savez, YouTube pour moi c'est une grosse passion, mais en dehors de ça je fais également pas mal de choses, donc j'essaie de m'organiser pour pouvoir produire plus de contenu. Je crois que cette année j'ai envie d'emmener cette chaîne dans une direction assez précise. J'espère que je vais y arriver. Je crois que c'est de faire cette vidéo et le dire publiquement, peut-être que ça m'aidera. Bon, il y a des gens comme ça, mais moi je sais pas. Tu utilises quoi comme logiciel? J'utilise Final Cut Pro, Premiere Pro et j'utilise également After Effects pour tout ce qui est animation. Alors ça te prend combien de temps pour mettre tes vidéos en ligne? Je pense que tu parles de l'idée à les mettre en ligne. Vu que ces étapes-là sont faites indépendamment un peu, je pourrais pas vraiment dire combien de temps ça prend, mais si c'était le cas, je dirais que ça prend une bonne semaine. Conseil pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube. Moi, je pense que je vais orienter mon conseil sur ce qui m'a pris autant de temps justement pour me lancer sur YouTube, qui est tout simplement le regard des gens en fait. Si c'est quelque chose qui te bloque, le regard des gens, fais ton truc dans ton coin et voilà. Quand les gens vont tomber dessus, ils tomberont dessus, mais toi, tu auras déjà justement eu le temps de t'adapter et avoir également un petit peu confiance en toi quand même, parce que au moindre mauvais commentaire, tu peux juste tomber des nues, te dire mais purée, qu'est-ce qui se passe? Tu peux quitter YouTube, supprimer ton truc et tout, donc essaie d'avoir un petit comme ça confiance en toi et en fous-toi juste de ce que les gens peuvent pouvoir dire sur toi. Donc, si cette vidéo vous a plu, likez cette vidéo, dites-moi un petit peu vous êtes où et vous faites quoi. Donc, si vous avez encore plus de questions et que j'ai pas répondu à votre question, mettez ça en commentaire. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye Moninga!